Salut à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Bon Look. Bon, je te l'avais promis dans l'épisode précédent, aujourd'hui on va parler lunettes pour hommes. Les lunettes de soleil et a fortiori les lunettes de vue pour ceux qui en ont besoin, comme moi, font partie intégrante du vestiaire masculin. Alors certes, elles doivent t'aider à éviter les platanes ou même à te protéger du soleil, mais sont aussi essentielles pour mettre en valeur ton regard et la forme de ton visage. Commençons donc par un peu de géométrie faciale. Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des types de lunettes qui te vont et d'autres qui te vont pas du tout. C'est parce qu'il existe quelques règles et points fondamentaux à vérifier lorsque tu choisis la forme de ta monture. De chaque côté, le cadre des lunettes doit s'arrêter entre le coin de l'œil et le début des oreilles. Les bords inférieurs de la monture ne doivent pas entrer en contact avec le visage, même lorsque tu souris. Les bords supérieurs ne doivent pas être épais au point de cacher tes sourcils, même s'ils peuvent les recouvrir en partie. Car c'est là où se situe ton expression. P'chi big up à Emmanuel Chin. S'ils sont totalement masqués par la monture ou si on les voit à travers le verre, c'est que la monture est beaucoup trop grande. Les branches ne doivent pas comprimer les tempes ni être trop épaisses. Une autre règle d'harmonie dont on parle souvent consiste à ce que la forme de tes lunettes soit l'inverse de la forme de ton visage. Du coup, passons ensemble en revue les différentes formes de visage. Premièrement, le visage de type rond. On conseille généralement d'opter pour des montures fines et rectangulaires. Deuxièmement, le visage de type carré. Avec une forte mâchoire de type Brad Pitt, une monture ronde ou ovale adoucira tes traits. Sinon, si tu veux capitaliser sur ce caractère viril, les formes aviator ou pantos passeront également. Troisièmement, le visage de type ovale ou rectangulaire. Dans ce cas, tous les types de montures tireront. Même si pour éviter de déséquilibrer l'harmonie naturelle de ton visage, mieux vaut éviter les lunettes trop larges. Bien évidemment, il n'y a pas de règle absolue. Si tu estimes qu'une paire te va bien en dépit des règles d'harmonie, fonce. Alphonse. Dans tous les cas, si tu as possibilité d'essayer avant d'acheter, c'est mieux. Maintenant, voyons voir comment choisir la couleur. Pour la couleur de tes lunettes, la méthode facile pour ne jamais se tromper est d'assortir la couleur de tes montures à la teinte de tes cheveux. Si tu as les cheveux blonds, bruns ou roux, privilégie les couleurs chaudes comme l'orange, le rouge-orange, le rouge, le bordeaux ou encore le marron. En revanche, si tu as les cheveux gris ou poivre et sel, privilégie les couleurs froides. Et pour les cheveux noirs, le choix est beaucoup plus vaste car toutes les nuances de couleurs sont possibles. Tu peux aussi tenter quelque chose en fonction de ton teint et de tes yeux, mais en général, il vaut mieux choisir une couleur de monture qui contraste. Par exemple, si tu as la peau claire, tu peux te tourner vers le noir irisé, le prune, le magenta ou encore le mauve. En revanche, si tu as la peau rousse, sache que le vert t'ira très bien. Si tu as la peau mate, privilégie les couleurs vives ou foncées. Enfin, si tu as la peau noire, des montures aux couleurs argent ou encore transparentes te mettront en valeur. Mais alors, comment choisir le matériau de sa monture ? Plusieurs choix s'offrent à toi pour le matériau de ta monture. Le plastique. Alors l'avantage, c'est sa grande variété au niveau des couleurs et des motifs, ce qui donne aussi des lunettes pas chères. Son inconvénient, sa faible durée de vie. L'acétate. Durable et écolo, c'est sur ce matériau qu'on trouve les plus belles couleurs. Cette matière et le processus de fabrication donnent un aspect unique à chaque monture. La fibre de carbone. Plus légère et solide que l'acier, une monture en fibre de carbone est conçue pour une utilisation à long terme. Sa structure de fibre lui donne une élasticité qui amortit les chocs. Le titane. Utilisé dans l'aéronautique, l'automobile ou encore la chirurgie, ce matériau présente un rapport poids-résistance au choc assez exceptionnel. Les montures en titane sont d'ailleurs très populaires auprès des sportifs car elles ne s'oxydent pas au contact de l'eau ou même de la transpiration. L'aluminium. Léger et résistant à la fois, il est insensible aux dégâts de l'eau. C'est l'alternative idéale si on souhaite se rapprocher des propriétés du titane à un coût moins élevé. Les alliages. Les alliages de matériaux en général augmentent la résistance et la légèreté de la monture. Certains alliages à mémoire de forme permettent même de tordre ses lunettes dans tous les sens sans même abîmer la structure. Adapté aux sportifs ou pour les métiers risqués comme le golf. Le bois. Agréable au toucher et changeant la perception des lunettes, il apporte une petite touche d'originalité, même si elles peuvent être compliquées à porter. Pour résumer, définis ton budget et tes besoins avant de choisir. Si tu cherches des lunettes pour le sport, privilégie des matières légères, solides qui ne s'oxydent pas, comme le titane ou encore l'aluminium. Si tu cherches l'esthétisme ou encore la qualité, tu peux te tourner vers l'acétate ou le bois. Enfin, si tu cherches un bon rapport qualité-prix, tourne-toi vers les alliages ou encore l'aluminium. Nous avons vu ensemble la monture et les matériaux, maintenant intéressons-nous au verre. Bien entendu, pour les lunettes de vue, il est primordial de connaître ses besoins en termes de correction.
Mais le type de verre est aussi très important. Tu as, grosso modo, le choix entre deux types de verre. Le verre organique, appelé aussi CR39, qui est léger mais se raye facilement. Il filtre 98% des rayons UV. Associé à un traitement anti-reflet, il est le plus adapté pour un usage urbain classique. Le verre polycarbonate. Mince, costaud, environ 10 fois plus résistant qu'un verre organique, il est aussi très léger. Il a aussi 100% de protection UV et est monté sur la plupart des lunettes de soleil. Passons maintenant à mes recommandations de marque de lunettes. L'avantage avec les lunettes de vue notamment, c'est que tu peux te faire plaisir en choisissant de beaux modèles, car selon ta mutuelle, l'intégralité ou une partie peut être remboursée. Astuce! Bien sûr, je t'invite à ne pas augmenter le trou de la sécu. Pensons ensemble au monde que nous allons laisser à nos petits-enfants. Pour l'entrée de gamme, tu peux aller chez Jimmy Fairly qui te propose un très bon rapport qualité-prix sur des designs vintage qui font plaisir. Il propose aussi des solaires très cool. Sinon, une jeune marque répondant au nom de Lunettes pour tous propose des montures de qualité à partir de, tenez-vous bien, 10 €. Bon, on va dire que ça dépanne bien quoi. Des verres fabriqués en Corée du Sud, des montures en Chine. Si tu as un budget serré, sache que ça vaut le détour. En tout cas pour l'instant, ils n'ont que des boutiques à Lyon, Paris, Marseille ou encore la ville de la choucroute, Nîmes. Après, si tu optes pour une paire de lunettes haut de gamme, c'est-à-dire plus de 200 €, tu auras souvent le choix entre une paire de lunettes de créateur, où tu payes le travail du design et la coolitude, mais parfois pas terrible niveau solidité, et la paire d'un fabricant spécialiste en lunettes haut de gamme qui a développé un savoir-faire unique. Pour les lunettes de vue, je te conseille de tourner vers un spécialiste plutôt que d'opter pour une grande marque, car c'est une monture que tu vas porter tous les jours et qui a besoin d'être solide. Par exemple, Mikita qui utilise une technicité originale dans la conception de leurs lunettes, ils n'utilisent aucune vis pour le système de pliage de leurs branches. Voici un modèle assez cool. N'hésite pas à regarder aussi du côté d'Oliver People ou Cutler & Gross qui font aussi de très beaux modèles. Sinon, chez Bungle, on aime beaucoup la marque américaine Randolph qui te donnera l'allure d'un aviateur du désert. Enfin, comme tu as été sage, voici une sélection de 6 modèles de solaire qu'on a adoré chez Bungle. Premier modèle, le Bedford de chez Jimmy Fairly, couleur brun caramel à 99 €. Un modèle en acétate, sobre, intemporel et passe-partout pour une production made in France. Ensuite, on a un modèle cool et original trouvé chez The Bespoke Dude Eyewear, marque de Fabio Attanasio à 160 €. Un des meilleurs rapports qualité-prix du marché car elles sont fabriquées dans un petit atelier vénitien et ils n'utilisent aucune colle. Troisième modèle, toujours chez Jimmy Fairly, le Williamsburg à 99 €, toujours dans un univers vintage. J'aime beaucoup l'aspect cuivré qui s'associe très bien avec la couleur des verres. Quatrième modèle, les Journey de la marque américaine Dita, en titane gris et vert bleu. Un design élégant et épuré, je suis personnellement fan des branches et du bridge entre les deux verres. En revanche, ce n'est plus le même budget, là on est plus sur du 400 €. Cinquième modèle, une monture aviateur mais à la forme plus carrée, trouvée chez Randolph. C'est une marque qui est à l'origine fabriquée pour les militaires totalement à la main, donc niveau qualité, c'est du costaud. En ce qui concerne le prix, tu tournes autour de 150 €. Tu peux aller voir la liste des distributeurs sur leur site. Enfin, dernier modèle, le petit coup de cœur esthétique trouvé chez Oliver People. Tu retrouves ici un modèle en acétate autour de 250 €. Conclusion! Voilà, retiens bien que les lunettes, et notamment les lunettes de vue, sont des pièces essentielles de ton look. Il faut donc trouver le bon équilibre entre esthétisme et fonctionnalité. Bien sûr, n'hésite pas à nous poser toutes tes questions ou à consulter les articles dans la description. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout abonne-toi si tu ne veux pas louper le prochain épisode spécial solde. Ciao!